Le catch est un monde à part entière. Et le catch est un monde qui, quand il est bien construit, quand il a de la logique et surtout quand il nous touche, ce qu'il touche, que ce soit une de nos émotions ou toutes nos émotions, eh bien, tu n'as plus jamais envie de sortir de ce monde qu'est le catch. Et après Survivor Series 2018, j'avais l'envie de ne plus jamais quitter ce monde qu'est le catch. Bienvenue à tous les amis sur cette review un peu tardive, je vous l'avoue, de Survivor Series 2018. Je voulais la faire avant mais j'ai pas eu le temps. Mais bah, concrètement, les gens qui critiquaient Survivor Series au début, j'ai pas compris parce que je me suis dit, enfin, Survivor Series, ok, il a pas été parfait, je vous l'accorde. Ok, il y a des résultats qui n'ont pas été, enfin, qu'on n'espérait pas, etc. Je suis d'accord, mais le catch, un pay-per-view, c'est pas fait pour toujours qu'on ait les résultats qu'on veut, qu'il n'y ait pas de surprise. Le catch, c'est qu'il y ait de la logique tout d'abord, mais que surtout ça nous touche aux émotions, que ça touche nos émotions, que ce soit la joie, l'énervement, la tristesse, ça nous touche nos émotions, que ce soit une ou plusieurs. Et ben là, ce soir, pratiquement chaque match m'a fait ressentir des émotions. La seule émotion, je dis bien la seule émotion que normalement le catch ne doit pas te faire sentir, c'est de la pitié. De la pitié négative pour un catcheur. Et par exemple pour le AOP The Bar, j'ai eu de la pitié pour ces catcheurs, j'ai eu de la pitié pour le manager général de 205 Live, Drake Maverick. Si vous savez ce qui s'est passé, je pense que vous savez ce qui s'est passé. Voilà, c'est le seul sentiment qu'on doit pas ressentir, par exemple pour le match Undertaker-Roman Reigns à WrestleMania 33. C'est l'un des sentiments que nous, fans de catch, on déteste le plus ressentir. C'est vraiment dire qu'on est arrivé vraiment en bas, au bout du bout, vraiment, et on est arrivé en bas du trou. Et voilà, on a senti qu'un match, mais tous les matchs, même si les résultats n'étaient pas ceux qu'on attendait, même si le match n'était pas booké à la perfection, même si c'était pas NXT Takeover, et ben c'était un bon show parce que c'est pas comme les takeovers. Attends, je n'ai rien contre les takeovers, je kiffe à chaque fois les takeovers et j'en ai besoin, vraiment, j'adore de regarder les takeovers. Mais les takeovers, à chaque fois pratiquement, tu ressens qu'une émotion, c'est la joie. La joie voilà, et t'es surpris aussi, tu vois, et la surprise en même temps. Parce que tu te dis, putain, comment ils ont pu faire ça, on n'y a jamais attendu, etc. C'est bon, mais le main roster, ça te fait ressentir toutes les émotions. Et c'est putain de bon. Et ce soir, pratiquement tous les matchs m'ont fait ressentir des émotions. Et voilà, je respecte évidemment ceux qui disent qu'ils n'ont pas aimé. Mais personnellement, je veux dire, je vous le dis clairement, ça a été l'un, voire le meilleur pay-per-view de l'année 2018. Concrètement, c'est... Oui, évidemment, les résultats n'étaient pas ceux qu'on attendait. Évidemment, voilà. Mais, putain, ça t'a fait ressentir des émotions. Je veux dire... Voilà, tout de partout, que ce soit la joie, la bonne humeur, la colère, le rire, tout. Et les derniers matchs, est-ce qu'on parle des deux derniers matchs? Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Waouh. Vraiment, c'est de plus en plus rare maintenant à la WWE que je lâche des waouh. Mais ce match, waouh. Vraiment, c'est... Il m'a fait ressentir toutes les émotions positives du catch, bien sûr. Je sais pas, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est une évolution, encore une fois, une étape de plus franchie dans le catch féminin. Et j'aurai des infos par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qui va devenir le catch féminin à la WWE. Pourquoi ce match a été aussi brutal. J'ai des infos, donc les amis, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir les infos sur ça. Qu'est-ce que Vince McMahon pense du catch féminin, etc. Restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir ça. Voilà, on a eu sinon Buddy Murphy, etc. Très très bon. 5 versus 5 féminin, l'opener. Voilà, c'était pas le meilleur match de tous les temps, mais ça faisait vraiment bien son taf. On en parlera plus tard. Des choses sont très bien passées. Nia Jax, est-ce qu'un jour elle pourra être Road Face? Franchement, ça m'étonnerait. Parce que, waouh, entendre une si grosse huée, mais c'est très rare de nos jours d'entendre une si grosse huée pour une superstar. Elle le mérite, certes. Et voilà, la WWE va capitaliser sur ça. Ils vont utiliser cette hit qui est évidemment de la mauvaise hit. Hein, c'est pas de la hit pour son personnage, c'est de la hit pour elle, parce qu'elle a foiré. La WWE va capitaliser sur cette hit là pour la construire en tant que grosse heel. Mais ils ont raison, c'est ça le catch, j'ai envie de vous dire. C'est ça le catch, voilà.
le main event, Brock Lesnar contre Daniel Bryan. Alors ça c'était le suspense de la soirée. Qu'est-ce que va faire Daniel Bryan? Comment va réagir Daniel Bryan? Comment va être Daniel Bryan sur le ring? C'était la grosse question parce que, voilà, Daniel Bryan, on ne savait pas, il faisait faire un heel turn, mais voilà, il avait fait un heel turn une semaine avant le show, donc du coup il n'avait pas eu le temps d'expliquer pourquoi lui comment, donc du coup on voulait tout savoir comment il allait agir, etc. Et même moi, dans ma vie de pronostic, j'ai énormément critiqué ce choix-là et Charlotte Flair également. Mais voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et là, la VV m'a impressionné pour ces deux matchs, je leur dis vraiment bravo. On y reviendra plus tard dans les détails, mais Daniel Bryan en tant que heel, je kiffe tellement, beaucoup, vraiment. Et Charlotte Flair, est-ce qu'elle a fait un heel turn ou pas? J'ai regardé le début de SmackDown de cette semaine. Apparemment non, je sais pas, apparemment. Charlotte Flair n'aurait pas fait un heel turn. Apparemment, elle reste face, mais une face badass comme Becky Lynch. Voilà, ils peuvent pas laisser Becky Lynch voilà, dans la lumière toute seule. C'est bon, c'est très très bien. Charlotte est très très forte, mais voilà, on en reparlera également plus tard du pourquoi du comment et de mon avis sur Charlotte Flair qui est encore remise au sommet sur un piédestal. Bref, bienvenue les amis sur cette review de Survivor Series 2018. Tout d'abord, dites-moi dans les commentaires, vos avis sur ce show. Est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé? J'ai vu beaucoup de gens et mes abonnés, quelques-uns de mes abonnés également qui n'ont pas aimé. Dites-moi tout dans les commentaires ce que vous avez pensé des matchs, ce que vous avez pensé du show les amis. Dites-moi tout dans les commentaires parce que je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. Encore une fois, laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que voilà, vous le savez, Road 250, Road 300, Road 1K, on va essayer. Je ne sais pas, mais bref. La chaîne n'est pas finie. On va essayer de mettre beaucoup de nouvelles vidéos sur la chaîne bientôt vers la fin de l'année. Je vous le dis, j'ai envie de faire plein de vidéos, mais les gars, faut que je vous explique. Enfin, en ce moment, j'ai jamais eu autant de travail de ma vie. Alors, je suis en terminale également, et ça, je me le disais également. Je me suis dit bon, bah, c'est normal parce que à chaque fois, genre quand on était en troisième, quand on était en seconde ou quoi, et à chaque fois notre prof il me disait, vous savez quand on disait à chaque fois à nos profs, ouais, on a trop de travail, arrêtez de nous donner du travail. Et ben à chaque fois nos profs nous répondaient en mode, vous verrez en terminale ce que vous ferez. J'aurais dû les croire. Parce que là, waouh, en une semaine, on doit faire tellement de trucs, mais c'est un truc de malade. En fait, c'est même pas des trucs, enfin, c'est genre, on a un truc en philosophie. De la philosophie, ça te prend du temps parce que le mec, tu sais pas comment le prof va penser ce que tu dis. Voilà, donc, philosophie, déjà un truc. Bref, ensuite, on a un projet qui est coefficient 12. Coefficient 12 au bac. Hein, je répète, coefficient 12. Donc on doit s'y mettre maintenant pour le mois de juin. Et c'est hyper sérieux. Après, on a, qu'est-ce qu'on a encore? Plein de trucs. On a des dizaines d'exercices à faire. Et en plus de ça, les gars, on nous demande une vidéo. Comme moi, je fais une vidéo actuellement. Parce que je fais du management. Là où je fais du management. Et on nous demande une vidéo sur, choisir un métier de management et faisant une pub. Alors oui, moi j'aime bien faire mes vidéos. Mais là, si en plus de mes vidéos, tu me demandes de faire plein de cours de la philosophie, mais en plus de mes vidéos, tu me demandes de faire une autre vidéo sur mes vidéos qui étaient prévues, en plus du code, en plus de tout ça, je fais comment? Vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle vivre. Je sais pas comment je peux faire pour vivre en ce moment. Vraiment, j'ai à peine le temps de regarder Raw et SmackDown, à peine. Vraiment, dès que j'ai fini cette vidéo, dès que j'ai fini le montage, je dois faire tout ce que je vous ai dit là, maintenant. Ensuite, évidemment, c'est moi. Je vais évidemment me mettre à fond pour le montage de ma vidéo. Voilà, c'est une vidéo où on doit faire une pub, etc. Avec un peu de montage, etc. Je vais tout donner pour ce montage. Il sera diffusé en plus devant beaucoup d'élèves. Voilà, je vais essayer de tout donner, d'être le meilleur parce que... Et c'est marrant parce que tout le monde me demande actuellement quel logiciel de montage j'utilise parce que je suis pas le seul à le faire en fait. Tous les terminales de notre lycée, enfin terminal de notre filière qui est la STMG, eh bien on doit tous faire ça et du coup pratiquement tout le monde me demande quel logiciel de montage tu utilises pour tes vidéos, etc. Donc c'est assez marrant. Je leur donne Windows Movie Maker, hein, le truc de base, parce que je pense que si je leur donnerais Sony Vegas Pro ou Adobe Premiere Pro, je pense qu'ils seraient un peu perdus, tu vois. Donc je leur donne Windows Movie Maker, je pense qu'ils s'en sortiront. Bref. Voilà, beaucoup de choses à faire et je vais quand même me donner à 100% pour ce montage de fou et essayer de tous les impressionner parce que ces profs ils commencent à me casser les couilles. Voilà, je vais tous les enculer maintenant. Bref, merci de m'avoir suivi. Non, c'est pas la fin de la vidéo. Restez les amis, c'est pas la fin de la vidéo. On va tout de suite débriefer. Et je voulais teaser sur Twitter, les amis. Est-ce que cette review, est-ce que ce show mérite
la nouvelle intro de la chaîne. Mais je vous le dis, encore une fois, c'est pas un truc de fou, c'est un remix. Mais elle est plus, je dirais pas pro, mais elle est plus réelle, elle est plus basée sur mon avis encore plus qu'avant. Donc, bref. Est-ce que elle mérite la nouvelle intro de ma chaîne? Est-ce que ce show mérite d'introduire la nouvelle intro de ma chaîne? Wrestling has more than one royal family. J'espère que vous kiffez cette nouvelle intro. C'est désormais la nouvelle intro officielle de la chaîne. Je vous l'ai dit, c'était un remix, mais voilà, c'est un peu plus pro et des transitions un peu plus propres. Et évidemment, on finit avec le best, Tommaso Ciampa, bien sûr. Et ça fait longtemps que je vais l'introduire, ça fait au moins un mois que j'ai fini cette intro. Mais voilà, il fallait un bon show, il fallait une bonne vidéo pour introduire cette nouvelle intro. C'est désormais la nouvelle intro de la chaîne. J'espère que vous kiffez. Tommaso Ciampa risque de rester très longtemps, je pense, réellement très longtemps. Est-ce que je vais remplacer AJ Styles par Daniel Bryan? Je ne sais pas. Est-ce que je vais remplacer Ronda Rousey par Charlotte Flair? Je ne sais pas. Restez évidemment dans les prochains mois pour voir si mon intro évolue, mais je pense que là on est très bien. C'est une intro que j'aime beaucoup, donc bon. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Laissez un pouce bleu, les amis, si l'intro vous plaît, parce que même pour une intro comme ça, c'est quand même beaucoup de recherche, donc voilà. Laissez un pouce bleu si l'intro vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche, même si elle bug. Elle bug pour moi aussi la cloche, mais c'est très important d'activer la cloche quand même, on sait jamais. Ça peut toujours servir et encore une fois, dites-moi vos avis dans les commentaires. Et on va commencer tout de suite maintenant parce que voilà, on n'a pas le temps et j'ai pas non plus envie de faire une vidéo hyper longue. Voilà, 32e édition du pay-per-view Survivor Series cette année 2018. Et on a commencé le show avec le 5 contre 5 féminin. Où il y avait qui? Il y avait d'un côté à Raw, on avait Nia Jax, Tamina, Ruby Riott et Natalya qui ont disparu. Les meufs, elles étaient présentes et puis en fin de compte, non. On apprend à la minute où le show commence, non, elles sont plus là. Mais ouais, mais enfin non, ceux qui regardent pas le kick-off, ils ont pas su en fait. J'y suis après, mais ceux qui regardent pas le kick-off, ils ont pas su qu'elles ont été remplacées, tu vois. Donc moi au début, je me suis dit putain, mais ils ont exclu Ruby Riott, ils ont exclu Natalya comme ça. Natalya, ça ne dérange pas, mais Ruby Riott, elle avait quelque chose à prouver, tu vois, mais non, bon, bref. Elles ont été remplacées par Sasha Banks et Bayley, et il y avait aussi, ouais, Nia Jax, Tamina, machin, et Mickie James, évidemment. Je pense qu'ils ont mis deux faces parce que Natalya était toute seule et qu'elles se sont dit, ouais, ça va être un peu chaud, une face avec toutes les heals. Et du côté de SmackDown, on avait qui? On avait Sonya Deville, Asuka, Carmella, Naomi et bien sûr Mandy Rose qui était la 5e participante mystère. Et mais je suis très content, beaucoup de gens criaient dessus. Non, mais il faut commencer à montrer des nouvelles têtes à SmackDown. Mais bref, et ben malgré tout ce que tout le monde dit, c'était un match que j'ai bien aimé. Vraiment, bien kiffant, très rythmé, très bien construit. Sonya Deville, vous le savez, mon cœur, ma vie, ma chérie. Voilà, c'est ma vie, Sonya Deville, vous savez, c'est mon chouchou. Enfin, ma chouchoute, plutôt, au niveau des superstars féminines. Voilà, je suis très contente, elle a pas pris de pin, elle a été DQ à l'extérieur du ring, Sonya Deville, et qui a eu voilà, également un très bon booking dans le match. Toutes les superstars de SmackDown ont été mises en avant et c'est très bien parce que les superstars de SmackDown ont besoin d'être mises en avant et c'est très bien. Mandy Rose également a une bonne exposition. Asuka s'est réveillée. Asuka s'est réveillée dans ce match, elle s'est dit oh putain, c'est vrai que je suis Asuka, waouh, ouais, super kick, allez. Et puis voilà, à la fin du show, elle s'est rendormie. Là, SmackDown, on va sûrement pas la voir. Et on va pas la revoir jusqu'à l'année prochaine, je pense, Asuka. Et c'était bien, elle s'est réveillée une nuit, tu vois, c'est pas mal. Mais voilà, très content pour les superstars de SmackDown qui soient mises en avant. Par contre, Mandy Rose qui commence à voler des épines à Sonya Deville. Commence pas à faire la folle, Mandy, parce que je t'aime bien, mais commence pas à voler des épines à ma Sonya, parce que je crois que ça va pas faire longtemps. On était amis, tu vois, Mandy, mais si tu commences à voler des épines à ma Sonya, je crois que ça va pas trop le faire entre nous. Hein. Bref. Fin très bien amenée également avec Asuka qui est toute seule face à Sasha Banks et Nia Jax. Et à la fin du match, Nia Jax pousse Sasha Banks qui est pourtant dans son équipe. Elle se prend dans le Asuka Lock. Sasha Banks abandonne et ensuite t'as Nia Jax qui arrive pour le faire 3 leg drops d'affilée à Asuka et une Samoan drop. Voilà, victoire de Nia Jax.
allez comprendre la logique. Je comprends également, bien sûr, que la VVE veuille capitaliser sur cette hit qu'a l'univers de la VVE envers Nia Jax après ce qu'elle a fait à Becky Lynch. Parce que putain, les huées qu'elle s'est prises encore une fois, mais c'est rare. C'est rare d'entendre des huées comme ça. Je veux dire, quelle superstar en 2018 a des huées aussi fortes, à part Tommaso Ciampa? Réellement, en main roster, il n'y a personne. Personne. C'est un truc de fou. Et ils ont raison de capitaliser sur ça, mais normalement, genre quand une meuf a fait une erreur et qu'en plus c'est une erreur, enfin elle fait plusieurs erreurs d'affilée, tu vois, elle blesse plusieurs personnes d'affilée sur plusieurs mois. Est-ce que normalement cette superstar là, genre elle n'a pas le droit à un truc qu'on appelle le tribunal, qui n'existe plus évidemment, mais elle aurait normalement dû avoir besoin. Est-ce que cette superstar normalement ne devrait pas être dépush par la VE, ce que toutes les superstars subissent? Hein, dès que tu fais une faute grave ou alors tu subis plusieurs blessures d'affilée, tu as une sorte de dépush de la part de la VE, tu as une sorte d'oubli. Voilà, la VE te montre plus ou te fait perdre. Et non, mais Nia Jax, non, c'est vrai, j'avais complètement oublié. C'est la cousine de The Rock. Pardon, excusez-moi. C'est la cousine de The Rock, donc elle est intouchable. La meuf blesse des gens, superstar après superstar. Elle a le droit à une victoire, elle a le droit à une chance au titre. Bien sûr, bien sûr. Cousine du Rock, encore une fois, pistonnage. Ah, fuck. Mais voilà, match très très bon. 20 minutes de match. Je suis très impressionné par ça. Et j'ai mis, attention les amis, mais tenez-vous bien. Pour un match féminin, 5 contre 5, genre à plusieurs, j'ai mis 9,25 sur 10. Ouais. 9,25 sur 10. C'est un truc de fou. Et ça va être que des notes comme ça toute la soirée. Donc be ready. Vraiment, be ready. Très très content de ce match. On a eu ensuite Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura. Voilà un bon petit match, clairement, que j'ai beaucoup apprécié. On a eu également, ils ont eu 20 minutes pour s'exprimer, c'était très bien. Quelques lenteurs parfois, et c'est également ce que je retire du match, c'est que le match était bon entre les deux. Vraiment, il y a des trucs, bien, etc., des belles prises, etc., des suicide dives. Mais il manquait, vous voyez, cette petite étincelle entre les deux, ce petit truc qui te fait dire, là c'est Shinsuke, là c'est Rollins, tu vois. C'était un bon match, tu vois, les deux ont pas fait de botch ou quoi, mais il manquait cette étincelle entre les deux pour dire, voilà, les mecs ont été à fond, non. Il manquait un truc, tu vois, même si le match était bon, il manquait un truc. J'ai quand même mis 8,75 sur 10, c'était vraiment un bon petit match. Rollins qui prend la victoire, je ne sais pas pourquoi. Concrètement, Nakamura, on a plus besoin que lui, vraiment plus besoin. Mais bon, victoire de Rollins, et ça fait déjà 2-0, hein, parce que on va pas en parler longtemps, mais voilà, Raw a gagné 6-0. Si vous voulez que je vous le dise, les amis, c'est concrètement, je pense que c'est ce qui va se passer. On aura une réunification des deux rosters. Il y a des rumeurs depuis ces quelques dernières semaines qui dit que voilà, la Fox trouve que c'est pas bien que par exemple un Brock Lesnar ne puisse pas apparaître à SmackDown, et du coup la Fox qui a un gros contrat avec la WWE en gros demande déjà il demande un truc bien, c'est que SmackDown soit plus sérieux, et ça c'est très très bien, que SmackDown soit plus basé sur l'esprit sportif, et ça c'est très très bien. Mais les gars demandent à la WWE de réunir les deux rosters. Maintenant, en fait, non, ça fait déjà à peine 2 ans que c'est créé, enfin que c'est revenu, et de 2, non, c'est très bien comme ça. 2 rosters séparés, je trouve que c'est très très bien. Donc évidemment, au niveau des bookings, chaque fois c'est pas pareil au niveau de Raw et SmackDown, on le voit bien, mais non, déjà que là, avec la réunification des 2 rosters dans un pay-per-view, les superstars mid-carder ou jobber n'ont jamais de temps à l'antenne ou de temps à pay-per-view, mais alors t'imagines avec tes 2 rosters déjà, et puis non, c'est très très bien, 2 rosters séparés, donc j'espère qu'ils vont pas accepter ça, même si j'ai peur que voilà, ce résultat 6-0, ça fasse un truc comme une réunification des 2 rosters. Bref, victoire de Rollins, on est déjà à 2-0, j'ai mis 8,75 sur 10. On passe au pire match, concrètement, c'était du what the fuck ce match, je veux dire, t'as AOP contre The Bar. Déjà, t'as Enzo Amore qui arrive, le mec. Salut, how you doing? Le mec se fait expulser par la sécurité, par une meuf et tout. Le mec s'est fait détruire sur les réseaux sociaux, même si ça amuse beaucoup de gens, mais apparemment toutes les personnes à la WWE n'a aimé ce qu'il a fait, et beaucoup de gens trouvent que c'est de l'irrespect par rapport au sport qu'est le catch. Et après, le match était complètement pourri. Voilà, Enzo Amore qui vient, le mec. C'était drôle, mais voilà, le mec, enfin bref. Drake Maverick qui se pisse dessus. Le mec est general manager. Et AOP gagne grâce à ça. AOP, Authors of Pain, gagne grâce à une distraction de leur manager qui se pisse dessus.
On a Paul Ellering, tu vois. Paul Ellering, le best in the world, tu vois. Et on a le booking de Drake Maverick. Est-ce qu'on devrait juste rappeler à la WWE que Drake Maverick ou Rockstar Spud, le mec est general manager d'un show. Le mec, tu vois, comme William Regal, comme Baron Corbin, le mec, il est general manager du show qui s'appelle 205 Live. Le mec, chaque semaine à 205 Live, le mec est sérieux, il est general manager, il a des trucs à gérer, et le mec se pisse dessus. Et en plus, la WWE appuie dessus. Maintenant, à Raw, hier, ils ont bien appuyé dessus. Tout le roster s'est foutu de lui. En plus, AOP a perdu contre Bobby Roode et Chad Gable à Raw. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour eux? Les pauvres sont des champions de Raw, mais je vous l'ai dit, ils ont rien à bouffer. Les gars sont des champions de Raw, ils ont rien à bouffer. Mais en plus, ils ont un manager qui est pourri. Ils leur pissent dessus. Les mecs gagnent grâce à une distraction de leur manager qui se pisse dessus. Bref, ce match, c'était complètement n'importe quoi. J'ai mis 3,25 sur 10. Enzo Amore, franchement, au début, j'avais même pas capté, je vous le dis. J'ai regardé vraiment après parce que au début, j'étais dans le match. Enfin, vraiment, chaque match, j'étais dedans. Je voulais vraiment être dedans chaque match. Et donc, au début, je me dis, encore un Beach Ball Mania, sûrement, parce que la foule était complètement à fond. Je vois un mec en bleu qui passe, mais je me dis, c'est qui? C'est un mec bourré ou quoi? Mais non, en fait, c'était Enzo Amore. Le mec était monté sur une chaise. Il s'était déguisé également pour être dedans, pour introduire l'arène et pour faire son How You Doing. Voilà, maintenant, le mec est exclu à vie des arènes de Raw et SmackDown et de la WWE. Voilà, bravo, merci monsieur Eric, Arndt, Enzo Amore. Bonne journée. Voilà, 3,25 sur 10, on va pas y rester plus longtemps. Buddy Murphy affrontait Mustafa Ali pour le titre Cruiserweight. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ce match était très très bon. La petite promo, ça c'est très très bien également. La petite promo de 2-3 minutes pour le match et pour leur rivalité juste avant le match, c'est très très bien. C'est le seul match de la soirée qui a eu le droit à une petite promo et c'est pour le match des Cruiserweight. C'est vraiment très bien, très content pour eux qu'ils aient été dans la main card. Voilà, ils ont eu un peu de temps également, ils ont eu 12 minutes à peu près, je crois qu'ils ont eu 12 minutes, c'est ça. 5 minutes de plus n'aurait pas été de trop vraiment pour s'exprimer encore plus, mais voilà, vraiment très très content pour eux. Ils ont réussi à avoir des chants This is Awesome et 205, vraiment très très content pour eux. Les mecs se sont donnés à fond. Voilà, Spanish Fly, la prise que tout le monde retient, que je trouve également très très belle. Ce Spanish Fly, évidemment, vraiment bon match. Et Buddy Murphy gagne et conserve son titre Cruiserweight. Je suis juste un peu déçu sur le fait que Mustafa Ali quand même a perdu un peu trop rapidement et un peu trop facilement. Voilà, parce que si vous regardez 205 Live chaque semaine et si vous avez regardé les matchs qu'ont fait Buddy Murphy et Mustafa Ali à 205 Live il y a quelques mois, Mustafa Ali était quand même un peu plus résistant, tu vois, et même le mec est plus résistant de base, donc bon. Après voilà, c'est un pay-per-view et bon, si vous croyez vraiment que là, ce match-là entre Murphy et Ali était le maximum qu'il pouvait faire, mais regardez 205 Live parce que le match qu'ils ont fait ce soir, c'était vraiment bon, tu vois, c'était vraiment bon, mais c'était entre guillemets le pire match, le moins bon match de tous leurs matchs entre deux. Donc bref, regardez 205 Live si vous croyez que ça c'est exceptionnel les amis. Et regardez 205 Live, vraiment. Donc j'ai mis 8,75 sur 10 parce que voilà, c'était un bon match, c'était pas vraiment le meilleur entre les deux. Victoire de Buddy Murphy avec son finisher que j'aime beaucoup, le Murphy Low. Voilà, très très bien victoire de Buddy Murphy et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite du titre Cruiserweight et pour la suite de Mustafa Ali, tout simplement. 5 contre 5 masculin, du coup le match traditionnel 5 contre 5 masculin. On avait d'un côté à SmackDown, on avait Rey Mysterio, Samoa Joe, Jeff Hardy, Shane McMahon et The Miz. Et à Raw, on avait Drew McIntyre, Braun Strowman, Dolph Ziggler, Finn Balor et Bobby Lashley, complètement transparent. C'était vraiment un bon petit match. Déjà, juste dès l'entrée, Drew McIntyre qui est le seul à avoir une entrée complète. Ça veut tout dire. Ça également, c'est des détails des fois que vous devez relever. C'est voir quand il y a par exemple un match à plusieurs, regardez le mec qui a l'entrée entière ou qui arrive en dernier. C'est souvent le mec qui veut le pusher. Voilà, Drew McIntyre est arrivé en plein milieu des entrées, vraiment. Mais il a eu une entrée entière. Ça veut tout dire, complètement. Évidemment, un match qui était vraiment très très sympa. On a eu des belles confrontations. On avait vraiment, je vous l'ai dit, c'était un match qui était intéressant parce qu'on pouvait avoir des confrontations intéressantes. C'est ce qu'on a eu. On a eu du Drew McIntyre contre Rey Mysterio, etc. Rey Mysterio qui a affronté également des Braun Strowman, etc. C'était vraiment des confrontations assez intéressantes. On a eu surtout
Le Jeff Hardy Drew McIntyre, ça a duré 45 secondes à tout péter, mais c'était tellement bon cette confrontation à un moment donné. Quand tu vois Jeff Hardy qui commence à enlever son sourire et le mec commence à... c'était tellement bon cette confrontation entre Jeff Hardy et Drew McIntyre. Ouais, le match a duré vraiment 25 minutes, vraiment une bonne durée. C'est un peu court pour ce type de match-là, mais voilà, c'est quand même une bonne durée. Mais voilà, on a eu également une guerre d'ego entre tous les compétiteurs de l'équipe de Raw, à Braun Strowman et tout, qui sont commencé à se taper sur la gueule au bout de 5 minutes avec Finn Balor, etc., qui s'est fait détruire. Bref, normal. Victoire de Raw avec Bobby Lashley, Drew McIntyre et Braun Strowman. Ouais, c'est ça. Mais, je vais en venir là. Samoa Joe. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez avec Samoa Joe? Le mec n'a jamais... Il a fait une des meilleures rivalités de l'année. Il n'a pas gagné le titre WWE face à AJ Styles. Le mec repère clean face à AJ encore plus facilement à Crown Jewel. Et maintenant, le mec perd en... Je dirais qu'il a perdu en environ 32 secondes et demie. Face à Drew McIntyre. Mais le mec perd en 30 secondes. Vous êtes sérieux, mais vous avez quoi contre Samoa Joe? Vous avez quoi? C'est l'un des meilleurs trucs que vous avez à SmackDown. Poussez-le. C'est le meilleur heel que vous pouvez avoir. Le mec, dès qu'il prend le micro, tu te pisses dessus. Mais vraiment, c'est... et c'est ça encore la puissance de Samoa Joe. Là, le mec est décrédibilisé in-ring. Tu vois, le mec est complètement décrédibilisé maintenant. Mais malgré toutes les défaites qu'il a subies, là, demain, il prend le micro et il fait « Je vais te niquer ta mère. Je vais venir chez toi et je vais t'enculer. » Bah j'y crois, tu vois. Si Samoa Joe demain prend le micro et dire je vais détruire Daniel Bryan, je vais le baisser, je vais l'envoyer à la retraite, je vais le croire, vraiment. Donc bon, c'est ça qui est assez bien avec Samoa Joe, mais également très paradoxal. Bref, seul gros point négatif de la soirée. Sinon j'ai bien aimé également Shane O'Mac à un moment donné qui s'est pris pour Superman. Le mec a enchaîné coast to coast sur coast to coast. Et c'était très marrant parce que juste avant, le mec venait de faire une descente du coude à l'extérieur du ring sur Braun Strowman. Et après, le mec s'est ramené. Tout le monde le forçait à faire le coast to coast. C'était allez. Le mec était au bout de sa vie. C'était assez marrant. Le mec, après, il a dû enchaîner un deuxième coast to coast. C'était sur Bobby Lashley ou je sais plus qui. Alors, le mec était au bout de sa vie. Ça se voyait. Le mec, il était ailleurs. Il regardait dans le vide. C'était assez marrant quand même. Mais pourquoi Shane O'Mac est resté le dernier? Ça également, c'est un truc que je comprends pas. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est là. Chaque fois sur Survivor Series, le mec, 3 ans qu'il est toujours un des derniers dans l'équipe. Mais non, en fait. T'as Samoa Joe, t'as Jeff Hardy, t'as The Miz, futur champion de la WWE. Bah non, tu gardes pas Shane McMahon tout seul, comme ça. Non. Donc on va pas rester 15 ans sur ce match. C'est quand même un bon match que j'ai vraiment apprécié malgré quelques gros points négatifs. Mais voilà, le match c'est très appréciable et également très rythmé. McIntyre qui se prend pas de pin, c'est très bien. Bobby Lashley, vraiment je sais plus quoi faire pour lui. Je veux le soutenir, mais là c'est très dur. Plus transparent que lui, tu fais pas vraiment. Bobby Lashley d'une transparence. Même là, à Raw hier, mais c'était un truc de dingue. Vraiment, bref. 9,5 sur 10 pour ce match. Ronda Rousey affrontait Charlotte Flair. Waouh! Clairement, waouh! Alors déjà, le match commence avec des chants Becky. Parfait, tu vois. Et les meufs, mais se foutent sur la gueule. Elles détruisent. Elles sont hyper compétitives en mode tu me fais une prise, je t'en fais une, je perds pas la main, tu vois. Je suis peut-être une face, que je sois une face ou une heel. Peu importe, là je veux te détruire, je veux te montrer que je suis meilleur que toi. Et c'était ça le but de ce match. Et c'est exactement ce que je voulais si elles s'affrontaient. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce que je voulais. Pour Ronda aussi contre Charlotte, je voulais de la compétition entre elles. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est beau en plus, c'est que malgré elle et malgré tout ce qui s'est passé et malgré le changement de dernière minute sur ce match, c'est que le match avait quand même une storyline. Avec Becky Lynch qui avait tout construit et qui avait donné en gros tout l'espoir sur Charlotte, etc. Le match, malgré elles, alors qu'elles se sont jamais rencontrées de toute la rivalité avant leur match, elles se sont jamais rencontrées et pourtant le match avait une storyline. Et c'est ça qui est incroyable. Et bref, les meufs se sont foutus sur la gueule. C'est exactement ce que j'attendais pour un affrontement entre elles.
Voilà, également, le destin était avec nous pour ce match, mais également pour ce show, mais surtout pour ce match. À un moment donné, t'as Charlotte Flair qui donne un gros coup de coude dans la mâchoire de Ronda Rousey, et Ronda Rousey saigne. C'est le karma qui était avec nous, vraiment. Le karma était avec nous pour ce match, et c'était très beau. Ça, c'est une mauvaise action, mais qui est très bonne pour le match. Voilà, donc Ronda Rousey qui pissait le sang également, qui rajoutait de l'intensité à cette bagarre. Vraiment, c'était une bagarre de rue, clairement. Très compétitif, on a eu également de très beaux moves pendant ce match. Bref, c'est... À la fin du match, t'as Charlotte Flair qui fait une exécution publique. La meuf exécute en public Ronda Rousey. C'est clairement ce qui s'est passé. En gros, Charlotte Flair voit en gros qu'elle n'arrivera pas à battre et que Ronda Rousey est très très résistante. Et là, t'as Charlotte Flair en moment qui prend un kendo stick et qui frappe Ronda Rousey. Et pendant, je ne déconne pas, 5 minutes, la meuf va frapper avec le coup de kendo stick, coup de pied, coup de kendo stick. Pendant 5 minutes sur Ronda Rousey. Et voilà, c'était une exécution en place publique. Concrètement, Ronda Rousey s'est fait littéralement violer la gueule. Concrètement, c'était tellement bon à voir. Je suis désolé, mais là, les gars, à un moment donné, la WWE a repris un peu du poil de la bête. Ils se sont dit, bon, là, les gars, des fois, il faut faire du violent, on peut faire du no PG. Ils ont fait du no PG, en plus avec le sang, Ronda Rousey qui pissait le sang, qui n'était pas voulu, mais que c'était un très bon détail, tu vois. Une malchance, mais qui tourne bien, pour le coup. Et voilà, Ronda Rousey également, c'était une brawl, c'était un gros brawl, ce match. Ronda Rousey à la fin qui repart sur les huées du public, en plus avec les gens Becky. Clairement, ce match atteint, je vous le dis, hein, vraiment facilement, je vous le dis. Ce match atteint le Charlotte Flair contre Becky Lynch à Evolution. Vraiment, de toute façon, ces deux matchs avec Charlotte Flair étaient parfaits. Alors, on a beau critiquer Charlotte Flair encore une fois. Un match se fait à deux. Une bonne storyline se fait à deux. Et Charlotte Flair a fait les deux meilleurs matchs féminins de l'année. Concrètement. Avec Becky Lynch, avec Ronda Rousey, certes. Mais Charlotte Flair était là dans les deux matchs. Donc bon, bravo à elle. Et pour ceux qui doutent encore de Ronda Rousey après ce match, eh ben je sais pas ce que je peux faire pour vous convaincre, mais voilà, je suis très fier d'avoir cru en Ronda Rousey dès le début, dès WrestleMania. Je vous l'ai dit, attention, Ronda Rousey, elle peut vous surprendre, et elle vous a surpris tous un par un. Je suis très content de ça, très content d'avoir cru en elle dès le début. Et voilà, j'ai pas quitté les yeux une seule fois mon écran. Et si vous m'avez suivi sur Twitter pendant le show, et surtout après, pendant que je disais mes réactions en live sur ce show, et d'ailleurs allez me suivre maintenant sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Twitter, Facebook, Snapchat sont tous dans la description. Sur Twitter, je vous avais mis que voilà, ce match m'a fait trembler, m'a fait pleurer, m'a fait rire. En fait, oui, c'est comme pour le match Ronda Rousey Becky Lynch. Non, Charlotte Flair Becky Lynch, pardon. C'est comme si j'avais pris de l'ecstasy. J'étais hyper enjoué, j'étais tellement content d'avoir vu ce match. À la fin du match, je pleurais, mais clairement, j'étais pourtant content, tu vois. Et j'ai pleuré. Enfin, j'ai pas pleuré comme une merde, mais tu vois, les larmes commençaient à couler et c'était tellement beau. C'est tellement de plus en plus rare d'être investi aussi émotionnellement dans un match. Voilà, je tremblais en plus à la fin du match. J'ai écrit comme de la merde mes notes là. Enfin, bref, vraiment bravo à ces deux femmes. Et je vous l'avais dit que j'avais quelques informations par rapport à pourquoi ce match était comme ça. Tout simplement, c'est peut-être un miracle. Voilà, le destin était avec nous pendant ce soir-là. Je vous le dis, le destin a touché tout le monde bénéfiquement. Vince McMahon, tenez-vous bien, Vince McMahon commence à apprécier et à adorer le catch féminin. C'est pas une blague, c'est ce que j'ai vu. Vince McMahon commence à beaucoup aimer le catch féminin et il a dit que maintenant les matchs féminins seraient de plus en plus basés sur ça, c'est-à-dire encore des matchs hyper sérieux, compétitifs et avec de la violence. Que demander de mieux? Vince McMahon, est-ce que le karma a touché Vince McMahon? Est-ce que Vince McMahon se réveille enfin? Ouvre les yeux? Et il a dit que, concrètement, Becky Lynch et Charlotte Flair et tout, Becky Lynch, Charlotte Flair et Ronda Rousey, surtout Becky Lynch, étaient sa superstar préférée, actuellement. Que demander de mieux? Réellement, les amis, malgré tout ce qui peut se passer, voilà, un miracle peut toujours arriver et vous ne rêvez pas. Vince McMahon aime le catch féminin. J'ai hâte de voir la suite pour le catch féminin, que ce soit à Raw, à SmackDown, à NXT. Très hâte. Si même Vince McMahon maintenant s'y met et a compris le truc, j'ai très hâte. Voilà, j'ai mis 11,5 sur 10 pour
ce match. J'ai très hâte de voir la suite pour le match et pour le catch féminin et pour cette histoire surtout entre ces trois-là dans les mois qui suivent. Et le main event, Brock Lesnar contre Daniel Bryan. C'était waouh, encore une fois, je veux dire, clairement un des meilleurs matchs de Brock Lesnar depuis des années. Mais clairement, déjà le match commence, même avant qu'il commence, Daniel Bryan, enfin Brock Lesnar qui fait son entrée, Bryan, pendant que Lesnar fait le tour du ring, les mecs commencent à le narguer, ils commencent à le courser, à reculer et le narguer en même temps que le mec fait son entrée, il rigole, il rit devant la gueule de Brock Lesnar, etc. Ça annonce déjà la couleur pour le match et voilà. Je dirais les 10 premières minutes, c'est un massacre pour Daniel Bryan et je pense qu'on était tous hyper, enfin on était tous sur nos gardes pendant les 10 premières minutes. Quand tu voyais déjà la première German suplex sur Daniel Bryan, tu t'es dit oh putain, je flippais ma race quand Lesnar avait balancé Bryan. Je flippais ma race vraiment parce qu'il y avait des moves qui étaient tellement pas safe, vraiment. Juste la première German suplex, je crois que c'est le truc le plus dur, pardon. Mais moi, j'ai même pas pris de notes. C'était très kiffant. Daniel Bryan à la fin qui revient et qui est hyper crédible. En plus, commence à détruire Bryan. Il commence à détruire Lesnar à l'extérieur du ring. Le mec, voilà, le nick contre le poteau. Il fait un yes lock. À un moment donné, il y a Lesnar qui arrive à s'enlever du yes lock. Le mec, il fout des gros coups de coude, des gros coups d'avant-bras en mode UFC. Et après, il reprend le yes lock. Je kiffe ce Daniel Bryan heel. Je kiffe ce Daniel Bryan. Vraiment, je savais pas à quoi m'attendre, mais c'était tellement bon et j'ai hâte. J'ai très hâte de voir la suite pour ce Daniel Bryan là. Voilà, en plus à la fin du match, le mec a perdu, mais à la fin du match, le mec sourit, le mec rigole à la figure de Brock Lesnar. C'est c'est tellement beau. Et vraiment, là, Daniel Bryan, malgré la défaite, etc., qu'il a eu de ces derniers mois, etc., Daniel Bryan a eu un regain de crédibilité d'un seul coup après ce match, et c'est tout à fait normal, et il en avait surtout besoin. Voilà, maintenant Bryan va être dur à battre. C'est le champion de la WWE, tu vois. Il va être dur à battre. Bryan a repris un gros coup de crédibilité, ça lui a fait vraiment beaucoup de bien ce match. Très content, et voilà, on va finir cette review en beauté, les amis. Vous avez la nouvelle intro, vous avez tout ça. Mon ressenti sur tous les matchs. Les amis, tenez-vous bien. Musique du Hall of Fame, s'il vous plaît. Un match de Brock Lesnar. Ce match, Brock Lesnar contre Daniel Bryan, récolte. Ouf. Tenez-vous bien, les amis, parce que même moi, je n'étais pas prêt. Ce match récolte la note de 10,5 sur 10. Les amis, quand on aime, on ne compte pas. C'est exceptionnel, un match de Lesnar qui a plus de 10 sur 10, c'est exceptionnel. Même moi j'y crois pas, mais écoutez les amis, c'est ça le catch, c'est très beau. Et voilà, quand on est pris émotionnellement dans un match et dans un show, on ne compte plus. Voilà, merci d'avoir suivi cette review. C'était une review assez longue, en même temps un peu en retard, mais je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Le soleil s'est caché, donc voilà, il y a beaucoup de nuit là, je suis dans la nuit, clairement le soleil s'est caché, je sais pas pourquoi, je sais pas où il est. Mais bref. Merci d'avoir suivi cette review. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Des concepts arrivent vers la fin de l'année également, mais j'ai pas le temps et j'ai plein de trucs à faire. Mais je vais essayer de vous les faire, ces concepts, des nouveaux concepts. Enfin, des nouveaux concepts, non, mais des vidéos spéciales, on va dire, qui arrivent. C'est pas complètement des nouveaux concepts, mais bref. Abonnez-vous si vous voulez les voir, ces nouvelles vidéos. Dites-moi encore une fois dans les commentaires ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé dans ce show des Survivor Series. Allez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont en bas dans la description. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.